Bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. Avant d'en venir bien sûr à l'actualité de l'Assemblée nationale, cet accord à Gaza, un cessez-le-feu à partir de dimanche et par étapes. Une trentaine d'otages israéliens du Hamas devraient être libérés rapidement. Est-ce que vous faites pleinement confiance au Hamas et à Israël pour respecter cet accord ? Il le faut parce que c'est un accord qui est attendu depuis des mois. Beaucoup de personnes ont œuvré de façon diplomatique pour pouvoir aboutir à cet accord. Donc maintenant, il faut qu'il soit tenu, il faut qu'il soit réalisé. Nous avons encore 2 otages français qui sont aux mains du Hamas. Ouad Yalomi et Ofer Kalderon. Probablement la famille Bibas avec un bébé que je parrainais et qui a passé plus de temps en captivité qu'en liberté et qui va normalement fêter ses 2 ans dans 2 jours. Donc il est temps que tout cela cesse. On pense évidemment aux civils à Gaza qui sont sous les bombardements. Donc j'espère que nous pourrons obtenir la libération de ces otages, un cessez-le-feu, l'acheminement de l'aide humanitaire et qu'on puisse enfin s'engager sur le chemin de la paix dans la région. Ce sera bien sûr à suivre de très près. Aujourd'hui, en attendant, on va revenir à ce qui se passe en France et la politique avec ce gouvernement Bayrou 1 qui fait face à sa première motion de censure. C'est pas votre première pour le coup d'ailleurs. Est-ce que vous avez compté depuis 2022 que vous êtes présidente de l'Assemblée ? Alors je les ai l'Assemblée ? comptés, il y en a eu 37. C'est la 37e aujourd'hui. La 3e sous cette mandature depuis les élections législatives de 2024. Et donc, il y en avait eu 34 sous la précédente. Comme vous le voyez, c'est aussi un mode d'action politique de la part des oppositions. Elles sont plus ou moins suivies, plus ou moins votées. Et puis, on a vu, il y a en décembre dernier, que pour la première fois depuis 62 ans, ça peut faire tomber un gouvernement. Donc il faut toujours les prendre très au sérieux. Il ne faut pas les prendre à la légère. Il y a une question qui se pose aujourd'hui particulièrement, c'est de savoir ce que les socialistes vont faire. On ne sait pas s'ils vont ou pas voter cette motion de censure. Il y aura des réunions dans la journée en interne pour en discuter. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Olivier Faure, à Boris Vallaud, à ces au total 66 députés socialistes qui hésitent ? Qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Ce n'est pas la même situation qu'en décembre, lorsque le gouvernement Barnier a chuté. Aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier, nous n'avons pas de budget. Nous avons besoin d'un budget. Les Français en ont besoin. Et donc, je leur dis, agissez en responsabilité. C'est ce qu'ils font depuis que François Bayrou a été nommé. Les discussions sont nombreuses avec le gouvernement. Il y a des avancées qui ont eu lieu. Donc, moi, j'espère que tout cela pourra aboutir. Parce qu'il y a le budget, c'est la priorité numéro 1. Il y a une loi d'urgence Mayotte qui doit être discutée, qui a été discutée en commission. Et qui ne pourrait pas l'être si jamais Elle doit le l'être gouvernement est lundi. renversé. Si le gouvernement est renversé, pas de loi d'urgence pour Mayotte, pas de loi agricole pour nos agriculteurs. Ça fait plus de 6 mois qu'ils attendent une loi. Donc aujourd'hui, nous devons tous nous dépasser pour pouvoir faire avancer notre pays et répondre à des besoins extrêmement urgents. Et donc j'espère que tout cela sera entendu et que chacun agira vraiment en responsabilité pour faire avancer notre pays. Yaël Braun-Pivet, les socialistes demandent quelque chose d'assez simple finalement. Sur la réforme des retraites, ils disent une fois que les partenaires sociaux auront discuté, on souhaite que le dernier mot revienne au Parlement dans tous les cas, qu'il y ait accord, total, partiel, pas d'accord. Vous qui êtes présidente de l'Assemblée, est-ce que vous pouvez être en désaccord avec ça ? En fait, moi, je ne suis jamais en désaccord avec le fait que le Parlement délibère, débatte, vote des dispositions. C'est l'essence même de l'Assemblée nationale et de la démocratie. Après, moi, ce que je crois sur cette réforme, c'est que déjà, on a ce problème de financement que tout le monde reconnaît. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'ai toujours été favorable au rallongement de l'âge, de la durée de cotisation et de l'âge de départ à la retraite. Moi, j'ai toujours affirmé que ces 64 ans étaient, à mon sens, bonne chose. Mais est-ce qu'il faut dire oui aux socialistes qui disent le dernier mot au Parlement ? Ce qui est sûr, c'est que s'il y a des avancées dans les discussions qui auront lieu avec les partenaires sociaux, il faut que ces avancées puissent être débattues à l'Assemblée nationale sur la pénibilité, les carrières longues, les carrières des femmes. Améliorons cette réforme. S'il n'y a pas d'accord, vous êtes à l'aise avec le fait qu'on restera sur la réforme actuelle ? S'il y a zéro accord, évidemment, je suis à l'aise avec le fait qu'on reste avec la réforme actuelle, qui est une réforme qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Pour le coup, moi, je respecte aussi le vote des Français et de l'Assemblée nationale. Il y a eu un 49-3. On l'oublie. Mais on l'oubliait jusqu'en décembre. Un 49-3, c'est un gouvernement qui engage sa responsabilité. Et si l'Assemblée ne renverse pas ce gouvernement, le texte est considéré comme adopté. C'est ce n'est pas un vote au sens strict, Alors, c'est ce que regrette c'est pas un vote au sens strict, mais c'est quand même, le texte a été considéré comme adopté, puisque le gouvernement Borne n'est pas tombé à l'époque. On ne peut pas balayer ça non plus d'un revers de la main. Donc, améliorons la réforme là où on peut l'améliorer. Trouvons une façon d'arriver à un équilibre
complet de notre système de retraite et donc ouvrons tous les chantiers, mais ne détricotons pas complètement ce que nous avons fait. Je rappelle quand même que cette réforme des retraites a permis à des centaines de milliers de nos compatriotes d'avoir une retraite plus élevée par une revalorisation du minimum retraite. On ne peut pas donner satisfaction à toutes les revendications. Je voudrais également évoquer rapidement la question des institutions. Dans son discours mardi, le Premier ministre a aussi évoqué les questions de la proportionnelle et du cumul des mandats, mais sans donner de date. Vu tout ce qu'on vient de se dire là, Mayotte, les agriculteurs, les retraites, est-ce qu'il y a urgence à avancer sur ces sujets ? Alors moi, je considère qu'il n'y a pas une urgence absolue à revenir sur le cumul des mandats. D'ailleurs, moi, je trouve que ce débat est un petit peu surréaliste. Effectivement, moi, je pense qu'il faut s'occuper des priorités des Français, comme vous l'avez dit, Mayotte, la crise agricole, le budget, l'accès aux soins. On en parle beaucoup, en tout cas moi, quand je vais sur le territoire, où que ce soit. Les Français m'en parlent systématiquement. La question de l'éducation, du travail, de la formation, etc. Et la fin de vie, je pense que le non-cumul des mandats est une bonne chose. Ne revenons pas dessus. Sur la fin de vie, moi, je suis favorable, évidemment, à ce qu'on ouvre ce débat. Mais là, il n'y a plus de date non plus, là. J'ai plus de date. Et ça, j'ai exprimé ma désapprobation. C'est un texte, vous savez, moi, je plaide pour l'ouverture d'une aide active à mourir depuis mon premier mandat, depuis 2018. Donc mais vous en avez reparlé avec François Bayrou depuis mardi ? Eh bien, j'en parle quasiment à chaque fois que je le vois, mais j'en parle, j'ai des obsessions comme ça. J'en parle également à Gérard Larcher, quasiment à chaque fois que je le vois. Sénat, oui. Moi, je pense que ce débat doit avoir lieu. Qu'on soit d'accord ou pas, il faut laisser le Parlement statuer sur ce point. Les Français attendent cette loi. Et donc moi, je ne dévierai pas de cet objectif. Il faut que le Parlement délibère. Et j'ai toujours dit qu'il fallait que nous prenions notre temps. Prendre le temps sur ce texte, c'est à peu près 2 ans de débat. Faites le calcul, on est en janvier 2025. Si on n'y va pas maintenant, ça ne sera pas fait sous cette mandature. Ça fait des points de désaccord avec François Bayrou. La presse ce matin, en l'occurrence le Parisien, dit qu'il y a de la friture sur la ligne entre vous et le Premier ministre. Quelles sont vos relations ? Elles sont excellentes, mes relations, mais les 2 sujets qu'on vient d'aborder et qui pourraient illustrer cette friture sur la ligne sont des sujets qui sont des convictions profondes que j'ai exprimées il y a des années. Donc elles ne dépendent pas du Premier ministre, de son gouvernement. Vous êtes déçu. Moi, j'ai des convictions, je suis cohérente, c'est ce que j'essaye de faire dans ma vie politique, je continue à les porter, quoi qu'il advienne. C'est, je crois, peut-être ma marque de fabrique. Et effectivement, je ne change pas de conviction au gré des gouvernements. Je crois que c'est ça aussi qu'attendent les Français, de la franchise, de la sincérité, de la vérité et de la constance et de la cohérence. Un petit mot de commentaire, Yael Braun-Pivet, pour terminer sur cette messe hommage à Jean-Marie Le Pen qui est organisée ce matin à l'église du Val-de-Grâce à Paris. Dieudonné entend y participer. Je rappelle qu'il a été condamné notamment pour injure raciste, apologie du terrorisme. Jean-Marie Le Pen était le parrain de l'un de ses enfants. La famille a indiqué qu'il ne pourrait pas rentrer dans l'église et devrait rester à l'extérieur. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je n'ai pas à commenter. C'est un moment qui leur appartient. Moi, je n'ai rien fait lorsque Jean-Marie Le Pen est décédé. Je n'ai pas fait de tweet ni de communication. Évidemment, c'est un homme que j'ai combattu toute ma vie. C'est un antisémite notoire. Il a été condamné lui aussi à de nombreuses reprises. Donc, on va le laisser sa famille dans ce moment de deuil, parce qu'il faut aussi le respecter. Et un dernier mot. Il y a quelques jours, face à Maïtena Birabin, dans le média Mesdames, vous avez raconté que vous aviez eu un cancer du sein. Je voulais savoir ce que ça avait suscité comme réaction depuis la diffusion de ces images. Alors, j'ai eu beaucoup de réactions sur divers aspects. J'ai des femmes qui m'ont écrit, qui m'ont dit que grâce à moi, elles allaient se faire dépister. Et ça, j'en suis très heureuse. Et puis, j'ai des femmes je suis touchée par des jeunes hommes qui me disent « mais ma mère a un cancer du sein ». Et en fait, votre témoignage lui a donné beaucoup de force et lui donne beaucoup de courage. Et ça, j'en suis très touchée. Parce que pourquoi c'est ça aussi. Est-ce que vous aviez attendu 3 ans pour le dire ? Je peux me permettre de vous poser cette question un peu indiscrète pour le coup. Oui, mais est-ce qu'on a un peu de temps ? Parce que ce n'est pas en 30 secondes qu'on répond à ce type de questions. Il fallait trouver le bon moment. En fait, les premiers mois, vous combattez la maladie. Okay. Et donc, évidemment, vous ne le dites pas parce que toutes vos forces sont dirigées vers ce combat. Et puis, lorsque vous avez le sentiment profond que ce combat est mené et que vous avez dépassé cette première phase, il faut trouver le bon moment, le bon créneau, la bonne façon
façon de le dire parce que je ne voulais pas qu'on me plaigne. Je ne voulais pas le faire pour attirer les regards. Ça n'était vraiment pas mon intention. Je voulais vraiment délivrer ce message de prévention et dire qu'il est possible aussi de continuer à travailler, qu'il est possible de continuer à mener des combats politiques. Et je pense que c'est important. C'est important que la société fasse une place à chacun et à chacune, quelles que soient les circonstances. J'espère avoir pu délivrer ce message. Merci Yael Braun-Pivet, merci à Adrien Jeanne.